Est-ce que Paris est également une ville très spéciale pour vous, John? Paris is very special to Pixar. We can't get out of this city. We made Ratatouille, and now we have a sequence of Cars 2. One of the original ideas for Cars 2 was to take the characters that we've created from the first movie and take them around the world. All the cities that the characters visit, I have visited personally, and I love these cities. And every city has a unique, each one of these cities has a unique automotive history. The cars are different. The roads are different. Simple things like the signals, the street signs, the way the lines are painted on the roads. They're very unique. And I got very excited to take and create the car version of these cities I love so much. And especially Paris. We already did a whole movie with Ratatouille in Paris, so I couldn't do another whole movie, you know, with cars in Paris, so I had to share the love around the world. But I did have to bring our characters to one of my favorite cities, Paris. And pay close attention to all of the buildings. We reimagined some of your beautiful, unique buildings, but they're made for the car world, so they have automobile parts in the architecture. And it's very special. We had a wonderful time making it. Harley Jessup was the production designer on Cars 2. He was also the production designer on Ratatouille. So he actually pulled a lot of the buildings, the digital models of the buildings from Ratatouille, and we used those as well in the city. And there's a little, pay close attention, there's a little homage to Ratatouille in that sequence as well. Paris est non seulement une ville spéciale pour moi, mais pour Pixar. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à sortir de Paris. Regardez Ratatouille. Tout Ratatouille se passe à Paris et qu'on n'a pas pu s'en empêcher. Et bien évidemment, il y a une séquence parisienne dans Cars 2. Alors, tout au début, les premières idées pour Cars 2, eh bien, c'était évidemment, on avait envie que nos personnages, ceux que vous connaissez, eh bien, voyagent à travers le monde. Et on s'est dit, voilà, toutes les villes que vous allez voir, eh bien, ce sont des villes que moi aussi, John Lasseter, j'ai visité et j'ai aimé. Et donc, toutes ces villes-là, vous allez les retrouver dans cet univers. Mais chaque ville, pour nous, a un cachet spécial, une histoire particulière. Les voitures sont différentes, les routes, les feux de circulation, mais les marquages au sol sont différents selon que l'on se trouve à Paris ou dans une autre ville. Et c'est vrai que c'était très excitant pour nous, finalement, de créer une version voiture, si je peux dire, de toutes ces villes, de leurs architectures, et en particulier de Paris. Alors, bien sûr, on n'a pas voulu faire tout un film autour de Paris comme dans Ratatouille, impossible, mais on a voulu quand même revenir à un objet qui est pour nous très important, un objet d'amour qui est la ville de Paris. Et si vous regardez bien les immeubles, si vous regardez bien les monuments, eh bien vous verrez qu'on les a reimaginés, on les a en quelque sorte carisés, vous allez le voir. Vous verrez que dans l'architecture, il y a des images, des visuels, de l'animation qui vous rappelleront étrangement certaines parties de voitures ou certaines automobiles. Et d'ailleurs, Harley Jessup, qui déjà travaillait comme chef décorateur sur Ratatouille, et qui retravaille ici sur Cars 2, a repris même des immeubles entiers ou des rues que nous avions utilisées pour Ratatouille et les a réactualisés pour Cars 2. Donc, regardez bien, vous verrez qu'il y a des hommages très particuliers au monde parisien et au monde des voitures. Now, questions to them. All right, thank you, John, for this first part. Oui. Hi, I wanted to know, obviously the first thing you address
impressed when you started explaining about the movie is the fact that it's a follow-up to another one and that it's not a cash grab. Because the worldwide press hasn't been very as kind as is yeah, right. C'est mieux. Hi, sorry. Well, basically, worldwide critics haven't been as nice as they usually are with Pixar. And I wanted to know, I'm sure as for all the people who worked on the movie, it's probably a bit hard, but, you know. But as a movie studio, does it question you, or does it question how? I mean, Pixar has been producing gold all over the last decade, and it's the first time that the world is not as happy as usual. And do you think? Well, so what's the question? The question is, does it make your studio want to react to that, or do you just think, okay, sometimes this time we did something that did not resonate to the public the way it usually does? Or, I don't know, how does the studio react to this critic which for the first time is not as good as it usually is? Sorry for the lengthy question. Well, we've had a lot of bad reviews for a lot of movies. When Toy Story came out, everybody seems to forget this, but many, many critics hated Toy Story. They seem to forget that. But, so we're not, you know, this is not the first time. The first Cars was not liked by the critics either. But I'm glad to tell you, I don't make movies for film critics. À l'époque, les critiques, par exemple, n'ont pas particulièrement aimé Toy Story. On l'oublie, mais pas mal de critiques n'avaient pas aimé Toy Story et vous connaissez la suite. Donc franchement, je suis heureux de vous dire que je ne fais pas les films, que Pixar ne fait pas les films en pensant évidemment aux critiques. I make the movies for the audience, and I'm very proud of Cars 2. It is one of the most fun movies I've ever made, and we're really proud of it. And it's the most beautiful film Pixar's made. It's so complex and gorgeous, and you'll see, it's very special. It's a spy movie. They can go around the world. It's very funny, you know, and it's a great follow-up to Cars, which I love as well. They're very personal stories for me. And Cars is unlike any film in history where it's actually gotten more popular over time. And we're very proud of that. And so I love this film. And like I said, I don't make movies for critics, I make them for the audience. Alors voilà, justement, comme je vous l'ai dit, je ne fais pas des films, ou Pixar ne fait pas des films pour les critiques, mais pour vous, le public. Et moi, je dois dire que, et j'espère que vous penserez la même chose lorsque vous verrez ce film, c'est un film d'une beauté très particulière dans le monde de l'animation. C'est un film très complexe, très drôle, car il s'agit quand même d'une histoire d'espionnage international. Et vous allez voir à quel point l'histoire et nos personnages s'amusent dans cette poursuite et cette histoire d'espionnage. Et les deux films, le premier et celui-ci, pour moi, sont des films extrêmement personnels. Donc c'est des films que non seulement j'aime infiniment personnellement, mais qui aussi ont une résonance et une beauté particulière dans l'animation. Et je dois dire que contrairement à nombreux films d'animation, eh bien Cars, le premier, et vous allez voir celui-là, eh bien, ont une popularité grandissante des années après la sortie du premier Cars. Et ça, c'est vraiment intéressant pour moi, ça veut dire que le public adhère. Autre question. Qui a le micro, là? Est-ce qu'il y a un micro qui circule? C'est plus facile. Bonsoir. Lors d'une dernière visite, c'est à la Cinémathèque pour Cars 4 roues, vous nous aviez expliqué que la première fois que vous aviez vu George Lucas, vous étiez complètement fan et gaga devant lui. Et je voulais savoir, beaucoup de fans de Disney, beaucoup de fans d'animation vous voient comme pur héritier de Walt Disney, comme une sorte de dieu vivant. J'aimerais savoir si vous avez conscience de l'amour qu'on vous porte, l'adoration qu'on vous porte, et si oui, depuis combien de temps et comment vous l'appréhendez?
A while ago you were at the Cinematheque here and you were saying that the first time you saw George Lucas, how much you were a fan of his, how much you loved him. And the gentleman was saying that, I don't know if you're aware of this, but to the world,